Les gars, s'il vous plaît, les gars, on n'entend rien, s'il vous plaît. Gabi. Gabriel Royan, s'il vous plaît. Il a parlé de la signification et de l'importance des bénédictions. Et c'est pas par hasard qu'il a parlé de ça. Je vais vous raconter une histoire. Je pense que la source de ce discours, il n'est pas qu'il faut faire les brachot, qu'il faut dire la bracha comme ça ou comme ça. Je pense que je vais vous raconter ça par une histoire dans une ville de Rabbi Abraham Antibi. Il y a peut-être 200 et quelques années. Ce rave-là était un rave kabbaliste, un rave très 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 puissant en Torah. Mais ce rave était jaloux, s'il vous plaît, ce rave était jaloux d'un goy, d'un non-juif, que ce non-juif-là, tout ce qu'il disait s'accomplissait. Un non-juif, un goy. Un goy honnête, un goy sérieux, un goy qui ne pratique pas la Torah. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, ça s'accomplissait. Quand il y avait des malades, il les touchait comme Baba Salé et il guérissait. Rabbi Abraham Antibi, il a dit, d'où il a ce pouvoir? Je veux savoir qui est cet homme-là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui fait faire des miracles par sa main? Alors, il a demandé à le voir. Alors, ce gars, il lui a dit, tu ne mèneras pas me voir tant que tu ne me promets pas qu'après que je te montre mon mystère, mon secret, tu m'enseignes la Kabbalah. Même que Rav n'a pas le droit d'enseigner à un goy la Kabbalah, la mystique, mais si tu veux que je te raconte mon secret, il faut que tu me fasses ça. Et le Rav lui a signé un papier, il lui a dit, si je connais ton secret, je t'enseigne la Kabbalah. Je veux savoir qu'est-ce qu'il fait. Il a dit, bon, tu vas faire 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Il lui dit au Rav, je suis prêt à faire 3 jours. Tu vas venir tel jour, le mardi, vous allez rester avec moi, vous allez venir chez moi à la maison et je vais vous montrer des choses. Bon, il arrive, et l'autre, il lui dit, enlève tes vêtements, mets-toi un peignoir de bain. Et oui, il va m'amener. Il ouvre la première porte, il y a un mikvé. Un bain rituel, un mikvé. Trempe-toi 7 fois dans ce mikvé. Ici. Et le Rav, il lui a dit maintenant, essaye de penser à faire teshuva. Ça veut dire, repentis-toi de tes fautes. Soyez honnête. Il dit au Rav. Après, il a dit voilà, je fais ça. Tac, tac, il tape sur la table et il fait teshuva. Après, il dit ça, j'ai fini, habille-toi. Il a dit maintenant, rentre dans la deuxième chambre. Déshabille-toi. Prends un autre peignoir. Rentre dans ce mikvé encore. Il le fait rentrer dans un deuxième mikvé. Et il écoute tout ce qu'il lui dit dans ce temps-là. Il lui dit, il n'y a pas de problème, je le fais. Je veux connaître le secret. Puis après, il s'est habillé. Il lui dit, maintenant vous allez rentrer avec moi dans une petite chambre. Dans cette chambre-là, il y avait une armoire. Une armoire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? Personne ne sait. Et l'homme, le goy, il lui dit, prosterne-toi devant cette armoire. Et là, le Rav, il a eu peur. Il a dit, qu'est-ce qu'il a pu mettre dans cette armoire? Peut-être une statue, peut-être une idole. Mais il s'est dit, je vais faire semblant que je me prosterne devant. Mais je prosterne devant Dieu. Et le Rav, il s'est mis, Shiviti Hashem, Dinirdi Tamid, psaume 27. Il s'est mis que là, le roi David a dit, je mets le nom de Dieu en face de moi pour ne pas que mon corps soit malade, mon âme soit malade. Ça, il a dit dans le psaume 27. Et puis, comme ça, il se concentre avec toutes ses forces. L'autre, il ouvre l'armoire et il y a marqué Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Il lève les yeux, il voit le nom de Dieu. Et merci à Hachem que je ne me suis pas trompé. Je me suis trompé, mais pas trompé. Et là, il voit le nom de Dieu. Il est ému, il est ébahi de savoir ce goy devant qui il se prosterne tous les jours.
ça? Il avait lu dans les psaumes qu'il faut se prosterner, parce que les goïms, ils lisent beaucoup les psaumes de David. Il s'est prosterné devant, il a dit, moi, tous les jours, quand quelqu'un il me demande quelque chose, je veux le bénir, je fais première immersion, deuxième immersion, je fais des ferveurs, mais tout au nom de celui-là, ce nom-là, Yud Kevavke. Il a dit, le kavod, l'honneur qu'il a devant Akadosh Baruch Hu, que tout est à lui, tout lui appartient, tout ce qui est créé, il y a dedans Dieu. C'est pas qu'il y a le monde et Dieu dirige le monde, non. Dans l'olive, il y a Dieu. Dans le pain, il y a Dieu. Dieu, il est de partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Dieu. C'est ça qu'il a appris. Et quand je me prosterne devant lui, je demande pardon à Dieu et il me donne la force de bénir et de faire les choses. Depuis Rabbi Avraham Antib, il a dit, lorsque je prends cette olive, comment ça se fait que je ne fais pas comme ce goy-là, qui a le respect, vous avez compris, c'est pas la bracha, c'est pas la bénédiction, non, c'est de savoir devant qui tu vas faire la bracha. Et ça va donner l'envie de le faire. Ça va te donner envie d'apprendre pour le faire. Parce que tu as envie de bénir Hachem Ibarach. Alors écoutez bien. Baba Saleh, Alav Shalom, sa force, c'est justement les brachot. C'est pour ça qu'on dit en arabe barko, bracha. C'est vrai? Rabbi Shalom n'a pas dit quelque chose de... Je pense que pour avoir un garçon, bar, Amen. ko. Bar en araméen c'est ben. Garçon, ko. Ici, Beracha. Beracha, il a voulu te faire passer un message par Dieu Que je fasse des brachot. que les brachot que tu fais, c'est pas que tu fasses les brachot. C'est de savoir devant qui et à qui tu fais les brachot. Ça conclut pas. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, il est là. Baba Saleh Alav Shalom, j'ai demandé la question cette année, ils ont fait plus de, je ne sais pas combien, au moins 1000 cours dans tout Israël, en Amérique, au Maroc, des cours pour Baba Saleh cette année. Ils ont parlé, ils ont fait témoigner des gens, des petits rabbins, des grands, ils ont parlé de Baba Saleh tous. Mais qui est cet homme-là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans cet homme? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a cet homme-là? C'est une âme universelle, c'est vrai. Mais je vais vous dire qui est cet homme, je vais vous dire ce soir, ce que je viens de dire à 10 minutes dans une vidéo que je n'ai pas encore dévoilée, mais je veux le dire ici. Pour ma part, Baba Saleh, c'est quoi de prendre la bouteille d'eau, de bénir l'eau, et l'eau y guérit, comme il a raconté. On raconte aussi une histoire qu'un père, il a amené son fils très jeune, qui a 10 ans, que tous les jours il prend 18 médicaments. Tous les jours. Tellement il est malade de ça et de ça, les docteurs ils se sont réunis, ils ont dit presque chaque heure, il fallait prendre des médicaments. Il faut le réveiller la nuit pour lui donner les médicaments. Il l'a emmené, il lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ces médicaments? Amenez-le chez Baba Saleh. Il l'a emmené à Netivot, et Baba Saleh était très fatigué. Ils lui ont dit, mais ça, il a dit, allez, je vais le recevoir. Il reçoit, il lui a dit, Esnuhada, il a dit en arabe, c'est quoi ça? Il a dit, ça c'est les médicaments. Il a dit, jette-les à la poubelle. Jette les médicaments à la poubelle. Voilà, ça, toute la nuit j'ai étudié dans cette bouteille-là. Chaque heure que tu prends un médicament, tu prends une goutte. Pas plus ça. Une goutte. Toutes les heures, 18 fois par jour. L'autre, 3 mois après, il avait plus rien. Expliquez-moi comment Baba Saleh, il prend ça. Comment Baba Saleh, il a pris le harak. Il prend le harak, il prend pas le mahia, il prend harak. Pourquoi harak? Parce que harak, c'est l'anagramme du mot akar. C'est quoi akar? Stérile. Toutes les femmes, tous les hommes qui étaient stériles, qui venaient chez lui, il leur donne un peu de ça. Ok, il déracine la akrout. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait de plus? Pourquoi il fait ça? En vérité, l'histoire qu'on raconte, qu'il a pris la bouteille et qu'il l'a cachée, parce qu'il n'y en avait plus de bouteille. Il a fait ça, et ça s'est déversé. Moi, quand j'écoute ça, je me dis, mais je voulais être là-bas. Je veux savoir si c'est vrai ou pas. Mais c'est pas un, c'est pas deux qui ont assisté à ça. Mais il a caché la bouteille. Mais d'où il lui vient ça? Je me suis dit, dans l'histoire juive, écoutez ce hidouche, cette nouveauté de ce soir. Le Rav, il y avait un Rav, un seul, un maître, un prophète. Comment il s'appelle le prophète qui a pris l'huile?
l'huile de la femme qui le recevait. Il y avait une femme qui s'appelle Ashunam. Il s'appelle Elisha Hanavi, le disciple d'Eliyahu Hanavi. Elisha. Et Elisha, quand il allait juger le peuple d'Israël, il était reçu par une femme, Shunam. Elle a dit à son mari qui était vieux, elle lui a dit, viens, on va lui faire un comme ça, on va lui faire un grenier. Là-bas, ils vont lui préparer une table, ils vont lui préparer une menorah, ils vont lui préparer une chaise, et où dormir. Comme ça, il peut étudier tranquille. Cette femme-là, elle a eu un problème. C'est que son mari, il était vieux, elle n'avait pas d'enfant. Et Gehazi, qui était le serviteur de Elisha, il lui dit, tu sais ce qui lui manque? Il lui manque juste avoir un enfant. Il lui a dit quoi? Un garçon. Il lui a dit, Ka'et Haya, dans ce moment, comme aujourd'hui, elle aura un enfant. Comme il a dit, les anges, ils ont dit pour Sarah. Sarah, vous connaissez Sarah? Imeno. Sarah, comme la Sarah qui est ici. Abraham, il a dit, il va recevoir. C'était le jour de Rosh Hashanah. Elisha, quand il était chez elle, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et du Rosh Hashanah, tout est ouvert là-haut. On sait que Sarah, elle a été souvenue pour avoir la grossesse le jour de Rosh Hashanah. Hannah, Yosef est sorti de prison. Il lui dit, Sarah aussi elle aura. Et il lui dit, le Rav, toi aussi, la Shunam, tu auras un garçon. C'est ce qui s'est passé. Mais ce garçon est mort. Il est mort. Et lors de son fils, ils l'ont appelé, ils lui ont dit à Elisha, il est mort ce garçon. Qu'est-ce qu'il a fait Elisha? Il arrive, il s'est mis sur lui, bouche à bouche. Il a commencé à souffler le souffle de Dieu. Et il s'est réveillé l'enfant. C'est une histoire connue, Elisha. Et quand il a eu un deuxième enfant, son mari qui s'appelle Obadiah, il travaillait chez Naaman, chez Ahab. Pardon, chez Ahab. Et Ahab, qui était le roi Ahab qui était idolâtre, il lui a dit, il m'a emprunté des millions d'euros, il ne m'a pas rendu l'argent. Maintenant, je veux venir prendre ses deux enfants. Donc, il a voulu prendre en gage les deux enfants de cette Shunam, grâce à Elisha. Et quand il est venu le prendre, elle a appelé le Rav, elle lui a dit, regarde, voilà ce qu'il veut me faire, et je n'ai pas de quoi lui rendre. Il lui a dit, combien tu lui dois? Une somme folle. Il lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu as dans la maison? Il lui a dit, j'ai une petite fiole avec une empreinte d'huile. Il lui a dit, c'est tout ce que tu as? Alors il dit, apporte-moi toute la vaisselle de tes voisines, les citernes, apporte-moi tout, les fûts, confus, tout. Les jarres. Il a pris la jarre, la petite fiole, il a mis sa main dessus, et l'huile a commencé à déborder. Il a rempli la marmite, la citerne, un truc. Il a rempli tout. Il a fait ça. Il a rempli l'huile. On connaît l'histoire de Elisha, un ami. Et après, il a dit, il n'y a plus. Il a dit, il n'y a plus. L'huile s'est arrêtée. Il ne faut jamais dire, il n'y a plus. Voilà l'histoire. D'accord? Maintenant, il y a une autre histoire dans le même texte. Vous connaissez Naaman? Naaman, c'était le général du roi de Syrie de l'époque. Lui, il est venu sur Jérusalem. Il a voulu attaquer Jérusalem. Il a dit, si ce Naaman-là, il ne guérit pas de la lèpre, parce qu'il a demandé à tous les professeurs, les spécialistes pour guérir la lèpre, il n'a pas pu. Il était lépreux. Et donc, ils sont partis chez le roi d'Israël. Ils lui ont dit, voilà la lettre qu'il a dit Naaman. Si vous ne trouvez pas le médicament pour ça, je rentre, je fais la guerre à tout le monde. Le roi d'Israël, il a ouvert la lettre, il a déchiré ses vêtements. Alors, il y avait un ministre qui a dit à ce roi, mais pourquoi tu ne peux pas partir voir Elisha Hanavi? Il y avait Elisha à cette époque. Il va lui demander. Très bien. Elisha Hanavi lui a dit, mais pourquoi tu ne me demandes pas? Je vais montrer à cet homme-là que je peux lui guérir la lèpre parce que le Dieu d'Israël existe. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, tu lui dis qu'il se trempe 7 fois dans le Jourdain. 7 fois qu'il se trempe dans le Jourdain. Et l'autre, il s'est pris une colère. Il lui a dit quoi? Tous les médicaments, les spécialistes n'ont pu rien faire. Et lui, par une immersion dans le migvé 7 fois, il va me guérir. Et ça ne va pas. Il s'est mis en colère. Alors il y avait des gens de, comment on appelle ça, de Dubaï, qui étaient avec lui. C'est vrai, des gens de Moab. Parce que les gens de Moab, c'est Dubaï. Tout le pacte d'Abraham Avinu, c'est Dubaï. Parce qu'ils descendent de Lot, de Moab. C'est connu ça. Oui, les mecs. Vous le savez ça ou pas? C'est marqué là-bas, où Avi, ou Moab, Adayom, Azi. Et sauf Tevot, c'est Abu Dhabi et Dubaï. Regardez les fins des mots. Regardez, c'est un cours que j'ai fait à la Oshana. Bon, peu importe. Maintenant, ils lui ont dit, mais écoute, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, essaye. Il lui a dit, je vais essayer. Bon, allez, je vais aller le voir. Et Elisha,
Il n'est pas sorti à sa rencontre. Et l'autre, il s'est mis en colère. Comment je suis l'homme le plus invincible du monde? C'était le général de Syrie, c'était le plus invincible du monde. Il a dit non, non, je ne sors pas, parce que moi, je crois plus en Dieu que à sa force. Il a dit alors, qu'est-ce que je fais? Va te tremper dans le Jourdain. 7 fois. Il n'est pas sorti. Il est parti. Il s'est trempé dans le Jourdain 7 fois et sa chair est devenue une peau de bébé. Vous suivez? Voilà le texte qui est marqué. Vous savez qu'est-ce qui est marqué entre le premier et le deuxième? J'ai trouvé dans les initiales des sceaux de 78 lettres Sidna Baba Saleh. Vous écoutez ce que je vous dis là? Sidna Baba Saleh. 78 lettres. Un sceau. Tu prends le mot sous, c'est-à-dire le sous, c'est le cavalier avec le cheval. Tu comptes 78, tu vas trouver Lamed, après Aleph, après Bet, Saleh, Baba. Après tu descends en bas, Sidna. C'est incroyable. Incroyable. C'est une âme spéciale, ce Baba Saleh, c'est une âme spéciale. Vous comprenez pourquoi maintenant le monde entier parle de lui et tout ça? Parce qu'il avait un nitsout de Elisha Navi ala Bashalom. Rakobaro. Pour que tu aies un petit garçon qui va être dans la terre.